Allez, une interview gestion de fortune un peu spéciale. On va parler philanthropie. On est dans le cadre du Grand Prix de la philanthropie et je reçois deux lauréats. D'une part, Armand Boissier. Armand, bonsoir. Bonsoir. Armand, vous êtes directeur du développement de Kirao AM et à vos côtés se trouve Krama Trouillot-Dubois. Bonsoir Frédéric. Bonjour. Vous êtes président d'Impala. Vous dirigez une association qui fait du développement social. Vous avez été primé, je l'ai dit, dans le cadre du Grand Prix de la philanthropie. Armand, première question pour vous. Vous êtes directeur du développement d'une société de gestion qui est bien connue sur le marché. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, quand on est une société de gestion, on a envie de s'investir sur des projets sociaux? En fait, on s'est beaucoup interrogé sur la notion d'impact. Et effectivement, les projets portés par Impala, très concrets, nous ont tout de suite vraiment intéressés. D'accord. Alors, il faut quand même le dire, Krama, qui est à vos côtés, qui est la présidente d'Impala, est aussi salariée de Kirao AM. Oui, tout à fait. En fait, elle a porté ses projets. Effectivement, ça a infusé auprès des salariés notamment. Et on s'est vraiment reconnu dans l'engagement social qu'Impala a porté depuis des années. Krama, vous êtes présidente d'Impala Avenir, je l'ai dit, mais vous êtes aussi secrétaire générale de Kirao. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, quand on a une vie de salarié classique, on a envie de dégager du temps, de l'énergie pour créer une association pour faire du développement social? Alors, ça s'est fait plutôt dans l'autre sens, en fait. C'est-à-dire qu'en 2014, on a créé le fonds de dotation Impala Avenir. Et j'étais à cette époque en congé sabbatique de la Banque Donc, vous aviez du temps. Donc, j'avais du temps. Mais la finance me manquait. Donc j'ai rejoint en 2016 Kirao en tant que RCCI, mais je souhaitais continuer à mener les projets d'Impala Avenir. Et on a trouvé cet arrangement, on peut dire, cette organisation, où d'un côté, Impala Avenir continue à vivre et que j'occupe à mi-temps, et puis Kirao, où j'occupe actuellement le poste de RCCI, secrétaire général. Quel type de projet porte Impala Avenir ? Alors, Impala Avenir, à la base, c'était plutôt une structure qui reversait des fonds. On a des projets à l'international. Mais on a souhaité, en 2017, lors d'un conseil d'administration, conseil dont fait partie Fabrice Revol, le président de Kirao, s'intéresser à la France, aux problèmes qu'on pouvait avoir en France, à la précarité, et plus particulièrement aux jeunes. Donc aujourd'hui, on mène des projets, on est plutôt un incubateur parce que l'idée, c'est de monter les projets et ensuite de les transmettre. Allez, des exemples concrets, c'est quoi? Alors, des exemples concrets aujourd'hui, c'est quoi? C'est les plombiers du numérique, c'est une formation. Plombiers du numérique. Alors on essaie toujours de trouver des noms qui accrochent. Donc plombier du numérique, ça donne envie. C'est une formation courte, 4 mois, pour des personnes qui sont sans emploi, sans éducation, sur un secteur en tension, donc qui va recruter énormément à la sortie. Donc c'est de l'informatique? Donc, alors c'est pas l'informatique. Plombier du numérique, c'est la fibre, tout ce qui vous permet d'avoir Internet, les téléphones portables, etc. Et donc ces personnes, c'est en 4 mois. En 4 mois, formation pratique, formation théorique. Et les personnes, donc des jeunes principalement, à moins de 25 ans, qui n'ont pas droit aux minimums sociaux, vont être formés, ils vont trouver un emploi et aller dans une entreprise et avoir des carrières selon leur capacité personnelle. Donc là, c'est de la formation. C'est de la formation non diplômante, c'est vraiment apprendre les métiers, les gestes, pardon. Oui. Donc c'est pas qualifiant, c'est pas certification, c'est vraiment très pratique. On n'est pas sur un cursus de 3 ans qui fait qu'un certain nombre de jeunes décrochent. En fait, exactement. Parce que ça fait peur. Exactement. Ok, c'est une mise en situation. Voilà. Vous avez aussi des actions en direction du logement, je crois. Alors, le logement, c'est un frein, en fait, à l'insertion. C'est-à-dire que quand on ne sait pas où on va dormir le soir, c'est difficile d'avoir des projets. Voilà, donc vous avez tout compris. Donc on s'en est rendu compte assez facilement par les autres projets. Donc on propose un logement à condition qu'il y ait un suivi de formation, une autonomie, une recherche d'emploi, etc. Donc une fois qu'on sait où on dort le soir, c'est quand même beaucoup plus facile de se projeter dans son futur. Je crois qu'une des caractéristiques d'Impala, et là je me tourne aussi vers Armand, c'est effectivement de collecter des fonds, mais c'est aussi de mobiliser des ressources humaines, parce que pour faire du développement, pour faire de l'éducation, il y a besoin d'argent, mais il y a aussi besoin d'encadrement. De la transmission, c'est de l'encadrement. Oui, tout à fait. En fait, même au sein de Kirao, on s'est senti assez impliqué. Moi-même, je suis parrain d'une jeune femme à la Maison des Marraines, donc pour encadrer et pour... c'est quoi la Maison des Marraines, en quelques mots, pour expliquer ce que c'est? C'est quoi? Alors, la Maison des Marraines, c'est un accompagnement renforcé couplé à un logement. D'accord. À destination uniquement des jeunes femmes. Okay. Quand vous dites « je suis parrain », concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire accompagner, guider
des Vous personnes... consacrez du temps. Oui, tout à fait. Alors, ça veut dire effectivement consacrer du temps à des personnes qui sont principalement en relation avec des travailleurs sociaux. Et effectivement, des tierces personnes comme nous peuvent les aider à avoir un point de vue, un regard différent. C'est un peu du mentorat. Exactement. Ok. On peut rappeler l'engagement financier Tout à fait. de Kirao, pardon, ça représente quoi? Alors, on reverse aujourd'hui 1% de notre chiffre d'affaires à Impala. Ce qui est Et en valeur absolue, ça fait combien à peu près? C'est à peu près entre 100 et 150 000 euros. Ah, ça commence à faire un peu d'argent. Chaque année. Et ça représente une somme relativement conséquente à l'échelle d'Impala. Et le rôle de marraine, est-ce qu'on arrive à le quantifier dans une entreprise comme Kirao? Ça représente combien d'heures salariées à l'année? On arrive ou pas? Alors, c'est difficilement quantifiable. Il y a 4 salariés qui sont impliqués dans ce projet. L'idée est de faire ça hors effectivement des heures de travail, de manière évidemment bénévole. On le fait si on a envie de le faire. C'est vraiment par envie. On ne le quantifie pas parce qu'on n'est pas là justement à quantifier les choses pour ce type de... C'est une forme d'engagement, une forme d'accompagnement que les salariés choisissent s'ils ont le temps de faire. Et l'envie. Exactement. Le temps et l'envie, c'est très clair. Merci Armand, merci Krama d'avoir été avec nous. On souhaite longue vie à ce projet. Vous avez été primé dans le cadre du Grand Prix de la philanthropie, catégorie sociale. Bravo à vous deux. Merci beaucoup, Frédéric.